c'est le modèle du robot et les codeurs. Ce que je vous expliquais sur les codeurs. Donc, je pense que vous commencez un peu à entrevoir les choses. C'est qu'on a vu comment représenter le déplacement du robot en fonction des vitesses de ses moteurs avant la pause. Et on sait comment mesurer les vitesses des moteurs avec les codeurs, c'est ce qu'on vient de voir. Donc, avec ces informations, donc des capteurs proprioceptifs, des codeurs et le modèle du robot, on peut le localiser. Donc, le problème qu'on attaque de trouver la position du robot avec ces capteurs proprioceptifs est connu sous le nom d'odométrie. C'est un mot qui vient du grec, où odos veut dire voyage. Je pense que vous connaissez l'Odyssée, qui était l'histoire du voyage d'Ulysse, donc, et qui vient du mot odos. Et métron, comme vous le savez, veut dire mesure. Donc, l'odométrie, c'est la mesure du voyage. C'est une technique qui permet d'estimer la position d'un véhicule lorsqu'il se déplace. Et elle existe pratiquement sur tous les robots mobiles grâce aux encodeurs. Donc, la base en fait de la robotique mobile pour savoir où est le robot, c'est de résoudre ce problème d'odométrie. Donc, vous avez l'axe du moteur qui tourne et vous essayez de comprendre où vous êtes. Tout comme dans le système proprioceptif de la personne, vous vous basez sur vos muscles et vos sensations internes pour connaître votre position. Donc, on peut dire que c'est à partir de la mesure des déplacements des roues qu'on va reconstituer le mouvement global du robot. Pour faire ça, on va partir d'une position initiale qu'on connaît et on va essayer d'intégrer les déplacements mesurés. De cette façon-là, on peut remonter à chaque instant à la position courante du robot. Mais évidemment, pour faire ça, vous n'avez pas uniquement besoin des capteurs, mais vous avez aussi besoin du modèle cinématique du robot. C'est le fameux modèle qu'on a trouvé avant la pause aujourd'hui. Et c'était notamment le modèle qu'on avait vu pour le système à roue différentielle, donc où on avait une commande indépendante sur chaque roue. Donc, ce modèle cinématique, je vous le rappelle rapidement, il se basait sur ce schéma où les deux vitesses gauche et droite permettent de définir le centre instantané de rotation. Et à partir des vitesses gauche et droite, on peut dériver les vitesses v, donc la vitesse linéaire et la vitesse oméga angulaire du robot. Et donc, avec le modèle cinématique, on pourrait savoir où il est dans le plan. Donc, x point, y point, θ point. On a aussi vu que sous trois hypothèses de travail, c'est-à-dire que les hypothèses, c'était que la roue et le sol sont en contact ponctuel, que les roues sont indéformables et donc de rayon constant, et que les roues elles roulent sans glisser. Sous ces trois hypothèses, on avait vu qu'on peut trouver une relation entre la vitesse de chaque moteur et la vitesse linéaire de la roue. Et cette relation, elle est simplement proportionnelle. Ainsi, pour chaque roue, vous avez que la vitesse est égale à la vitesse du moteur fois le rayon de la roue. Donc, on a mis en place quelque part les outils pour résoudre le problème de l'odométrie. Et donc, on a cette première équation qui représente le modèle entre moteur et vitesse de chaque roue. Une deuxième équation qui fait passer des vitesses de chaque roue à la vitesse linéaire et angulaire du robot. Et on a le modèle cinématique. Alors, le modèle cinématique, déjà, ce qu'on peut faire, c'est l'intégrer. J'ai parlé tout à l'heure d'intégration. C'est exactement ce qu'il faut faire ici. Okay. Sauf que pour l'intégrer, ce modèle, vous l'avez fait dans le travail pratique, le dernier travail pratique qu'on a fait. Pour intégrer x point, y point, on a besoin de θ ici. Or, θ même varie.
Donc, pour intégrer le modèle cinématique, on va partir de la fin, entre guillemets, c'est-à-dire la troisième équation. On va commencer par trouver θ en intégrant θ point égale oméga, la troisième équation, et après on va l'injecter dans les deux autres équations. Ça revient à faire ça. Donc si je regarde un peu dans le détail ce qui vient d'être fait, là j'ai intégré mon modèle cinématique, donc comme je disais, je pars du bas, donc je trouve déjà le θ, donc l'orientation du robot, qui sera égale à l'intégrale de 0 à t de oméga t dt. Donc j'intègre la vitesse angulaire pour trouver l'angle. Et ensuite, cet angle que je viens de trouver, je peux l'injecter dans le deuxième intégral qui définit l'abscisse du robot, donc sa position le long de l'axe X, à travers l'intégrale de 0 à t de v cos θ en dt. Et de façon tout à fait similaire, je peux trouver l'ordonnée du robot Y en travaillant avec l'intégrale de 0 à t de vt sinus θt en dt. D'accord? Donc l'holométrie, ça consiste à faire quoi? À partir des vitesses des moteurs, qui sont phi point d et phi point g, et des rayons des roues qui sont constants et connus, je peux trouver la vitesse de la roue droite et gauche. La vitesse de la roue droite et gauche, je peux l'injecter dans la deuxième paire d'équations pour trouver la vitesse linéaire et angulaire du robot vu comme un unicycle, v oméga. Une fois que j'ai trouvé v oméga, ben, je peux les remplacer dans le dernier système de trois équations pour trouver θ, x et y. Donc, concrètement, ça va être très sympa parce que si le robot au début il est à l'origine, là, par exemple, donc il est à la pose x égale 0, y égale à 0 et θ égale à 0, c'est-à-dire il ne faut jamais oublier que le robot, un robot dans le plan, il a 3 degrés de liberté, donc il ne faut pas oublier le troisième, qui est sous le coup l'orientation et qui est ici aligné vers l'avant. Ça pourrait ne pas être le cas. Donc, on considère que le robot il est bien en 0, 0, 0, x égale 0, y égale 0 et θ égale à 0. Et il commence à bouger. Donc, dès qu'il commence à bouger, j'ai les phi qui sont mesurés par mes codeurs, ici les phi points. Et donc, à partir de ces phi points, je vais calculer les VD-VG. Des VD-VG, je vais trouver V oméga. Et à partir de V oméga, je vais trouver θ, x et y à l'étape suivante. D'accord? Donc, je vais savoir que le robot, à l'étape suivante, il est là. Cette opération, bien sûr, va être itérée à l'étape d'après pour savoir où il est le robot à la troisième étape. À la quatrième, peut-être que j'ai ressenti qu'il a tourné plus avec le moteur de droite qu'avec le moteur de gauche. Donc, dans mes calculs, je vais avoir une oméga qui apparaît ici, qui est une oméga positive parce que le robot il commence à tourner en sens anti-horaire. Et lorsque j'intègre les vitesses, l'orientation va commencer à être positive et non plus nulle comme elle était au début, parce que le robot il commence à tourner vers la gauche, enfin vers le sens anti-horaire. Et, et je peux continuer comme ça et trouver la localisation de mon robot à chaque pas de calcul. Donc ça, c'est vraiment le problème du calcul de l'holométrie réalisé avec ce type de robot. Donc, concrètement, ce que j'ai fait, enfin qualitativement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé cette équation pour arriver à trouver la pose du robot, pour le localiser. Donc maintenant, ce que je vais vous demander dans l'exo qui suit, c'est de le faire vous-même sur papier. Donc, il s'agira là de réécrire cette équation sous forme échantillonnée de pas delta t. Donc, je vous rappelle qu'en robotique, on est toujours sur le système échantillonné. Donc, c'est pourquoi on vous enseigne, on commence par vous enseigner
l'automatique sur des systèmes continus, mais après, on passe déjà en licence sur des systèmes discrets. Le robot, il est contrôlé par un ordinateur, donc l'ordinateur, par définition, est un système échantillonné. Donc, ce problème-là, vous allez le résoudre à chaque itération de calcul. Et d'ailleurs, c'est ce que vous avez vu dans mon animation, c'est que je dessine un robot de temps en temps et quand j'ai l'information. Donc, à chaque pas de temps delta t. Donc, la question, réécrire cette équation sous forme échantillonnée de pas delta t. Delta t, c'est un temps. Donc, à chaque itération k, étant donné les mesures décodeurs aux itérations courantes et précédentes, que je note ici, donc vous aurez à disposition les mesures de position des deux arbres, droite et gauche, à l'itération k et à l'itération k-1. Donc, à partir de ces 4 valeurs, ainsi que de la pause à l'itération précédente, donc vous savez quand même où vous étiez juste avant, vous pourrez calculer la pause courante qui est x, y, θ, mais maintenant. D'accord? Donc, voilà, c'est à vous de jouer maintenant. Donc, je vous laisse faire cet exercice. Vous laisserez delta t, bien sûr, en variable, enfin en paramètre. C'est un paramètre constant, normalement. Donc, par exemple, si vous avez un robot si vous avez un système à 100 Hz, delta t, ce sera 10 millisecondes. Donc, toutes les 10 millisecondes, vous avez une nouvelle itération K. Toutes les 10 millisecondes, vous avez un nouveau jeu de mesures, phi d, phi g. Et avec les jeux actuels, les jeux précédents et la pause précédente, il faut calculer la pause courante. Donc, en gros, ça veut dire réécrire les 7 équations qui sont à droite sous forme échantillonnée en utilisant ces informations.